déjà, pendant la grossesse, il y a plus de dyschésie, une difficulté à évacuer les selles. D'autre part, en fait, il y a une augmentation de la pression au niveau des veines rectales par l'utérus gravide en soi. Et les ligaments qui tiennent les hémorroïdes, qui s'appellent les ligaments de Parks, ils sont plus relâchés par imprégnation hormonale. Et l'accouchement, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent la poussée d'hémorroïdes. C'est l'accouchement traumatique, c'est l'accouchement qui va très vite, le travail qui peut être particulièrement long, l'accouchement par forceps, la macrosomie. En prévention, le seul moyen de prévenir la maladie hémorroïdaire chez la femme enceinte, c'est de lui dire de régulariser le transit. Et la seule chose qu'on peut mettre, c'est vraiment un laxatif. Le truc le plus fréquent et qui est le plus impactant et dont les femmes enceintes et celles qui accouchent en parlent le plus, c'est les accidents de polythrombose hémorroïdaire qui sont hyperalgiques. Dans le postpartum, 30% des femmes font un accident de polythrombose hémorroïdaire externe. Alors là, c'est compliqué parce que la femme enceinte, c'est toujours compliqué avec les médicaments autorisés, interdits. Donc là, il faut vraiment toujours se référer au CRAT. Ceci étant dit, les laxatifs, tous peuvent se prescrire sans aucun problème. Les traitements topiques qu'on a l'habitude de prescrire sans aucun souci, mais quand on a un accident de thrombose, peut-être privilégier ceux avec des corticoïdes, analgésiants pour avoir un effet anti-œdémateux et antalgique. Pour les anti-inflammatoires, alors ça c'est un vrai problème parce que les anti-inflammatoires c'est le traitement le plus efficace pour les accidents de thrombose. Ceci étant dit, après 24 semaines d'aménorrhée, on ne peut plus les prescrire. Pour les antalgiques palier 2, on peut les prescrire pendant la grossesse, mais il faut faire attention au syndrome de sevrage dans la période de l'accouchement, donc chez le nouveau-né. Vénotonique, on peut prescrire sans aucun problème, mais l'efficacité est quand même moindre. Et puis en fait, les traitements instrumentaux, franchement, il y a à éviter pendant la grossesse parce qu'il y a toujours un risque de complications.